Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des parents dont les enfants se préparent à passer l'examen de fin d'année scolaire. Les trois paliers confondus. Examen de fin du cycle primaire, comme on l'appelle toujours la sixième. L'examen de fin du cycle moyen, le BEM. Et l'examen de fin du cycle secondaire, qui est le bac. Oui, vous allez me dire, la sixième et le BEM, c'est pas comme le bac. Je vous dis simplement que chaque examen est adapté à l'âge de l'enfant. Et s'il ne passe pas la 6 ou le BM, il n'arrivera pas au fameux bac. Donc, chaque examen est très, très important aux yeux de l'enfant, l'élève, et aux yeux de ses parents. La période qui précède l'examen de fin d'année est stressante. Pour les enfants qui passent leurs examens ne sont pas bien. Mais le plus grand stress, ce sont les parents qui le ressentent. Ah, ils voient leur enfant en train de se préparer pour un événement très important dans sa vie qui déterminera son avenir. Il se donne à fond, il veille, il révise, il se fatigue, il cherche, il demande gauche-droite. Il veut tout bien faire pour faire plaisir, pour se faire plaisir et faire plaisir à ses parents qui seront fiers de leur progéniture. Oui, les parents là seront très contents, très heureux de voir leur enfant à la hauteur de cet événement et de cette grande responsabilité qui est l'examen. Mais face à ça, que peut-on faire? Que peut faire papa et maman? Ce n'est pas un jouet qu'on peut lui acheter, ce n'est pas un objet qu'on peut lui offrir. On reste des fois impuissant devant certaines situations. Et là, c'est le stress qui s'installe. On veut aider, soulager, porter ce fardeau nous-mêmes, mais c'est juste impossible car c'est son poids à lui-même. Dites-vous, cher papa et chère maman, que vous pouvez soulager votre enfant de ce poids en adoptant quelques habitudes et quelques techniques, telles que, premièrement, aidez-le à ne pas se sentir seul, être présent à ses côtés. C'est le meilleur soutien que vous pouvez lui apporter. Deuxièmement, veillez à ce que la zone d'étude, la pièce ou l'endroit où il révise, soit suffisamment éclairé, calme et aéré. Surtout aéré. Troisièmement, ne tenez pas à chaque fois des conversations sur l'examen avec votre enfant. Lui, il sera soulagé en oubliant un peu pour quelques instants seulement, et vous de même. Ça déstresse. Quatrièmement, laissez-le réviser seul à la maison dans le calme, tout en marquant votre présence à ses côtés, que vous êtes toujours là avec lui, même par téléphone. Si vous travaillez, vous êtes obligé, ou bien vous êtes obligé de vous absenter. Et au moment de la pause, qui est indispensable pour lui, parlez-lui de tout et de rien, riez avec lui, changez-lui l'atmosphère. Surtout, ne parlez pas des sujets des révisions. Cinquièmement, si vous pouvez le faire, bien sûr, hein, accompagnez-le pour une balade à pied de préférence, ou une sortie, question de discuter, parler de tout et de rien, et surtout hors du sujet de l'examen. Sixièmement, comme je l'ai déjà dit, pour les élèves qui se préparent, à l'examen, les parents, vous aussi, apprenez la relaxation par la respiration. Chaque fois que vous vous sentez stressé, prenez une bonne bouffée d'oxygène. Respirez par le nez, retenez votre respiration quelques secondes et expirez par la bouche. Et ça, à chaque fois que vous sentez le besoin de vous relaxer. Septièmement, évitez les crises ou les disputes ou les disputes. Parfois, le comportement de l'enfant ne vous plaît pas. Peut-être, il peut même vous provoquer inconsciemment, sans le vouloir, juste parce qu'il est fatigué, vu le poids de ce fardeau.
qu'il porte sur ses épaules. Pour qu'il décompresse, il cherche un bouc émissaire. Bien sûr, le plus proche, celui qui lui tiendra pas rancune, celui qui supportera ses mauvaises humeurs. C'est qui? C'est papa, maman, le frère ou la sœur. Ce qui est normal, bien sûr. Et là, papa et maman, vous devez juste calmer le jeu. On prend sur soi, on essaye de le rassurer et lui remonter le moral. Il faut lui donner une image très calme et sereine. Cela va déteindre sur lui et il reprendra ses esprits rapidement et calmement. Huitièmement, examinez le planning des révisions qu'il a fait ou que vous avez fait ensemble pour qu'il se rappelle que vous êtes toujours là pour lui. Le moment de la détente, rappelez-le lui. C'est très important. Dites-lui par exemple, avant qu'il commence ses révisions: «Pour aujourd'hui, tu as de telle heure à telle heure, les mathématiques, puis anglais. Et que veux-tu faire pour la pause? Pourquoi pas une sortie, une balade, une activité relaxante?» Mais s'il veut juste se reposer, se détendre à la maison, lire un magazine ou même dormir, c'est parfait. Quand vous revoyez avec lui le tableau de révision, il n'aura pas à remettre une matière ou une activité à plus tard. Il respectera le temps et le planning parce qu'il vous respecte, comme vous montrez du respect à ce qu'il fait. Si vous le laissez seul, sans contrôle, sans surveillance, bien sûr, avec toutes les nombreuses sources de distraction qu'on a aujourd'hui, il sera vite porté sur ses jeux, son téléphone, sa tablette, sa télévision, etc. Neuvièmement, assurez-vous qu'il respecte le temps. Le temps des révisions, le temps du coucher, des repas, des repos, du repos et de la relaxation. Ce travail que vous faites, ce contrôle, est bénéfique pour vous-même. Vous serez rassuré que votre enfant fait tout bien et à temps. Vous serez vous-même moins stressé et détendu. Après, bon, si vous voulez qu'il fasse quelque chose, révision ou autre, dites-le lui d'une manière calme, réfléchie et intelligente, en essayant de lui laisser le choix. Là, il ne ressentira pas cette pression des ordres que repoussent tous les adolescents, ce qui les ramène à faire le contraire. Et cela provoquera moins de tensions et de disputes à la maison, surtout en cette période. C'est vrai, on aime tellement nos enfants qu'on a tendance à les couver, à les protéger. Il ne faut pas qu'ils se fatiguent, il ne faut pas qu'ils veillent trop, il ne faut pas les priver de ce qu'ils aiment, etc. On éprouve de l'empathie pour son enfant, mais faites attention. Veillez à ne pas transmettre votre propre stress à votre enfant. Après, encouragez-le de manière positive. Motivez-le pour qu'il persévère. Donnez-lui une image positive de lui-même. Il se sentira bien et vous de même. Si votre enfant est serein et calme, vous le serez vous aussi. Dites-vous que toute cette pression et tout ce stress ne durera que quelques semaines bien précises. Après, c'est la bonne nouvelle, Inch'Allah, et le grand bonheur. Sur ce, je vous dis au revoir et la liqa, Inch'Allah.